J'ai vu que vous avez grave kiffé la vidéo d'hier, donc aujourd'hui on est reparti pour une vidéo d'analyse technique un peu complète. On va passer un petit peu plus de temps à checker ces setups et du coup les patterns dans lesquels on est en train de dessiner. Et aussi on va voir un trade que je vous ai partagé hier qui est en train, qui a été pris. Et on est en profit, donc ça c'est plutôt cool. Et je vous avais dit que j'allais continuer à gratter des trucs aux exchanges et j'ai réussi à gratter un autre petit truc, donc ça peut vraiment vous plaire. Bref, si vous voulez apprendre, restez sur cette vidéo, laissez un petit pouce en l'air, on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Donc avant de commencer, j'ai réussi à gratter donc moins 10% sur tous vos frais de trading avec mon lien et c'est rétroactif pour toutes les personnes qui sont déjà passées par mon lien. Donc si jamais vous tradez sur des exchanges avec des gros frais, n'hésitez pas à directement aller sur votre ancien compte Bluefin ou si vous n'en avez pas, utilisez le lien en description et vous pourrez directement trader avec moins 10% sur du coup vos futurs et je trouve ça plutôt vraiment cool. Donc je vais continuer à gratter d'autres trucs. Je pense que en fait on peut gratter pas mal de trucs. Genre une fois que tu commences à gratter, tu te rends compte que c'est assez facile à gratter. Donc on va continuer et puis encore une fois, n'hésitez pas à utiliser tout ça. Alors, on va parler directement du BTC. Je pense que ça peut être le premier truc assez intéressant à se mettre sous la dent. Il ne s'est pas passé grand chose depuis hier, on va pas se mentir. La FVG qu'on a là fait largement le taf encore. Donc c'est la FVG en 4 heures. Ce qui peut être assez intéressant, c'est de voir est-ce qu'on est au-dessus ou en dessous de la zone des 0,5 du dernier COS. Comme vous savez, c'est toujours mieux de shorter quand on est dans la zone premium et de long quand on est en discount. Donc on va pouvoir tirer notre Fibo. Et vous voyez que là, donc là, on a notre 0,5 et tout ce qu'il y a au-dessus, c'est la zone de discount. Non, premium, c'est la zone premium, excusez-moi. Donc en fait, toute cette zone-là, c'est une belle zone pour short. Et on peut voir que la FVG était pile poil dedans. Donc en théorie, les gens qui ont short, c'est ici qui peut largement c'était une belle zone. Après, pour moi, pas d'inversion structure, il n'y avait rien à se mettre sous la dent. Après, ça ne m'étonnerait pas. Vu la pattern qu'on est en train de faire ici, ça ne m'étonnerait pas qu'ici, on dégoupille. Après, on n'est pas à l'abri de repartir comme ça. Mais en tout cas, je pense qu'on va chuter à un moment ou un autre. Ce qui peut être aussi assez intéressant à surveiller, c'est que ici, on est quand même venu faire un petit cos. Donc en soi, la zone des 0,118 qui est placée juste ici en dessous avec un sweep de ça, plus la petite FVG qui est ici, peut être une belle zone de long si jamais on a une inversion structure. Si on a quelque chose d'intéressant, ça peut être à mon avis une belle zone. Et ensuite après, on pourra directement target les highs qu'on a laissés ici. Donc ça va être à surveiller si on fait un truc comme ça. Je pense que ça peut être intéressant de tenter quelque chose. Ensuite, de toute façon, on ne va pas passer beaucoup de temps sur le BTC étant donné que on l'a déjà analysé hier et ça n'a pas avancé. Du côté de l'Ethereum, on est encore front-run le high ici. Moi, je le trouve vraiment très intéressant ce triple equal high parce qu'en fait, on a la FVG placée juste ici. Donc en fait, cette FVG, elle va clairement nous être activée en tant que ici résistance. Donc il faudra vraiment réussir à la casser. Bon, pour le moment, on est baissier. On ne part pas du principe qu'on va la casser. On peut potentiellement en daily faire une mèche qui vient récupérer jusque ici la fair value gap en H4 et pour le temps clôturer dans la FVG ici en daily. Et ensuite après redescendre. Donc pour moi, deux zones très intéressantes ici sur l'Ethereum qui peuvent être pour moi des shorts. C'est la zone des 2023 et on a l'autre zone ici des 1962. Ensuite, on va redescendre un petit peu. On va déjà analyser le trade que j'ai pris sur Avax. Je vous l'ai partagé hier. On l'a pris ici directement. Actuellement, je suis à plus 300 $. Je l'ai pris sur deux plateformes. Donc, je suis environ à plus 600 $. Donc, en gros, ce qu'on peut voir, c'est que... Alors, je vais juste redescendre. C'était où? Avax. Donc ici, j'ai pu le prendre là-dessus. Du coup, j'ai deux positions. Encore une fois, c'est toujours bien de calculer son risque. Et du coup, l'objectif, ça va être de TP un peu en dessous. Alors, le setup, c'était quoi? Hier, on a eu du coup ce fameux rebond. On était venu chercher la FVG en 4 heures qu'on avait laissé là. Et du coup, là, on avait quoi? L'inversion structure. Donc là, on avait le boss et ici le cos. On remonte tranquillement, donc là vraiment hyper important. Si on était remonté d'un coup, ça n'aurait pas été la même chose. Sauf que là, vraiment ça prend le temps. On accumule les liquidités ici au sud et au bout d'un moment, boum, on vient chercher la FVG en H1 qui était placée ici et on vient précisément, vraiment, non c'est pas précisément, mais voilà, on est quand même venu chercher la fair value gap inversée. On est venu combler la totalité de la zone de fair value gap. Donc moi je suis rentré exactement sur la zone ici. Je vais vous montrer différemment si on met un replay comme ça. Donc là vous l'avez sans, c'était ce qu'on avait hier. Et en gros, vous voyez qu'on avait la petite zone de fair value gap qui était placée ici. On avait la fair value gap inversée et notre ordre, pas notre ordre qui avait été placé ici. Du coup, voilà, si on met play, on est déjà monté une fois, deux fois et après la troisième, on y allait. Donc des fois, il va falloir vraiment être patient.
Et des fois, ça peut prendre du temps avant qu'on vienne récupérer votre ordre. Vous voyez que là, en plus, on a vraiment bien accumulé. Donc là, l'objectif, ça va être de hold. Et je pense que vraiment, on peut tout casser vers le bas. Il y a 3 R. Donc actuellement, moi, j'ai misé 500 sur 2 comptes. Donc si ça passe, je gagnerai 3000 balles. Voilà pour le trade du jour pour Avax. Je le trouve vraiment plutôt pas mal. On va continuer sur 2-3 autres alts. Je sais que je vous en ai déjà parlé, mais je pense que ça vaut la peine. Alors, le Doge, de nouveau, si on passe... ah ouais, le Doge, vraiment, il est hyper intéressant. Je vais supprimer ça. On avait bien réussi à catch le bottom à l'époque. On va supprimer et on va surtout regarder ce qu'on est en train de faire ici. Parce que je vous dis, les gars, là, c'est très intéressant la pattern qu'on a. Alors, déjà, on peut voir que le plus bas ici, bah en fait, il n'est pas venu chercher ce plus bas là. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un equal low qui est placé ici. Donc, on a une poche de liquidité. Et il y a il y a énormément de chances qu'on vienne récupérer cette zone-là. On est dans une tendance baissière. Donc, si jamais on arrive à trouver un short ici, ça va être la target. Ça va être target, l'equal low. Ici, c'est comme si on avait un énorme aimant. Hein. Ici, on a un énorme aimant qui nous attend. Et du coup, bah, l'objectif va être d'essayer de trouver un short. De plus, on a quoi juste au-dessus de nous? La petite zone de fair value gap en daily. Donc, ce qu'il faut savoir avec ces zones de fair value gap et les poches de liquidité, c'est qu'on ira toujours de fair value gap à liquidité et de liquidité à fair value gap. Donc là, si on vient chercher cette zone de fair value gap, la première target, ça va être ça. Encore une fois, c'est théorique, hein, mais ça marche plutôt souvent. Ensuite, on va peut-être pouvoir peaufiner un petit peu notre entrée. On va pouvoir trouver ici une autre petite zone de fair value gap en H4. Donc, on va pouvoir la noter. Parfait. On a la prise de liquidité au-dessus de ça. Ça correspond à la fair value gap en daily. Donc là, l'objectif, ça va être d'être patient. Et si, je dis bien et si, je ne dis pas qu'on va remonter là. Hein. Je dis juste que si on y vient, bah nous, on sera prêt. Et on va surveiller notre petite inversion structure. Donc, on veut vraiment un boss qui se forme. On veut un truc comme ça. Ensuite, vous voyez qu'on remonte en laissant des liquidités. Ici, on a notre boss et ici, on a notre cos avec la touchée de la zone de fair value gap dans la fair value gap en daily. Et si on a ça sur cette zone-là, pour moi, ça va être super intéressant de trouver un short. Et là, on va pouvoir target simplement l'equal low qu'on a laissé ici en dessous. Donc ça, c'est un petit peu le plan. Je trouve la pattern vraiment très clean. On peut peut-être aussi tirer un Fibo donc depuis ce sommet-là à ici. Ça correspond plus ou moins sur la zone 0,5, 0,68. Donc c'est plutôt pas mal. Trade de continuation de tendance. Franchement, c'est clean. On va parler un petit peu du WIF. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait eu un énorme short ici de 16R. Pour les gens qui l'ont hold, franchement, GG à vous. Moi, je ne l'ai pas hold, mais franchement, trade masterclass, c'est ce genre de trade qu'on veut trouver tous les jours. Alors, on va continuer. Hein. Les gars, la tendance, elle est quoi? Elle est baissière. On va pouvoir ici rajouter un petit cos. Donc, hop, on va mettre notre cos. On va pouvoir enlever ça vu que les liquidités ont été prises. Et du coup, maintenant, simplement, on va tirer un Fibo. Je pense que c'est vraiment le premier truc. On va pouvoir tirer un Fibo donc depuis le sommet après le cos jusqu'au dernier plus bas. On va pouvoir annoter la zone des 0,108 ici. Hop, on va mettre zone OTE. Et ensuite, après, en 4 heures, on va pouvoir zoomer un petit peu dedans. Et on va pouvoir se dire, tiens, où est-ce qu'on a des zones de fair value gap? En fait, on en a une ici et une ici. Donc là, simplement, ce qu'il va falloir faire, c'est être très patient. Et si, je dis bien, et si on a un pump qui vient récupérer ces zones-là avec une inversion structure, on pourra trouver un short, target, un nouveau plus bas. Et en fait, on va continuer la tendance ici baissière jusqu'à temps qu'elle s'inverse. Et il y a énormément plus de chances à ce que la tendance continue qu'elle s'inverse. C'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. Je sais qu'il y a énormément de gens qui voulaient et que c'est matrixé dans vos têtes. Ouais, il y a des trendlines, du coup on va casser la trendline, ça va s'inverser, etc. Mais ça ne marche pas comme ça. Il y a beaucoup plus de chances qu'on tienne une trendline, il y a beaucoup plus de chances qu'on maintienne une tendance dans laquelle on est qu'on la casse. Donc vraiment, partez du principe que voilà, il y a plus de chances pour faire ça. J'ai envie de checker le CRV. Je sais qu'il y a des gens Je sais qu'il y a des gens qui étaient déjà en train de se dire ce matin sur Twitter, hein, j'ai vu, ouais, mais en fait, il y a déjà trop de liquidités ici, du coup, c'est sûr, on va y aller. Alors non, c'est pas parce qu'on a des liquidités qu'on va y aller, c'est clairement pas, ça marche pas comme ça. Par contre, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que ici, on est venu faire un énorme cos, donc c'est vrai qu'on peut corriger finalement toute la descente qu'on est venu faire ici. Donc on peut remonter assez haut, hein, relativement haut. Après, je pense que le plus important, ça va être de continuer la petite tendance qu'on a en cours. Donc là, quand on a ce genre de truc, l'objectif, c'est de se dire où est-ce qu'on a eu le dernier plus bas significatif. Alors, moi, je pense que ce plus bas ici, il est hyper important. Donc en vrai, je pense que le dernier cos, il est là et il est pas là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va tirer notre Fibo, on ne va pas le tirer depuis ici. Alors, si je prends le Fibo, on ne va pas le tirer depuis. Oups.
Si on prend notre Fibo, on va pas le tirer depuis là à là, on va plutôt le tirer depuis ce sommet-là à ce point bas. Et là, la zone des 0,68, on commence à y arriver. On peut potentiellement se dire qu'on va peut-être sweep ce high. Et si on sweep ce high, pourquoi pas essayer de trouver un short parce qu'on sera dans la zone OTE, donc de cette zone-là, dans une tendance baissière. Et ici, on a un petit equal low qui nous attend, qui peut être une excellente zone de TP. Donc là, ce qui peut être assez intéressant, voilà, encore une fois, ça va être d'attendre une inversion de structure, un truc comme ça. Une fois qu'on arrive à shorter donc le retour dans la zone de fair value gap, pourquoi pas le retest, etc. Target un petit peu plus bas. Et ça peut potentiellement nous donner un trade du style comme ça, hop, stop loss ici et TP là en dessous. Donc c'est le genre de truc qu'on cherche. Pour moi, je le trouve assez intéressant. Potentiellement un short, ouais, clairement à prendre. Donc encore une fois, on essaie de trader la tendance. Des fois, on passera au-dessus de ce sommet-là parce que pour moi, là, c'est pas très convaincant. Ici, vous voyez que là, on a accumulé ces liquidités. On est venu passer quand même par-dessus ça. Et ensuite, après, boum, on est venu chercher ce qui a été laissé au sud. Donc là, ça pourrait être plus ou moins la même chose. On vient récupérer un peu ce qu'on a laissé au-dessus de ça. Et ensuite, après, hop, on vient target les liquidités qu'on a laissées ici en dessous. Comme vous savez, hein, on est monté en escalier. On descend en ascenseur, on descend en ascenseur, on descend en ascenseur. Donc, je pense qu'on peut vraiment continuer sur ce genre de pattern pour la suite. Voilà un peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. On verra un petit peu ce que le AVAX nous dit. Actuellement, on est quand même sur une plutôt belle bougie, je trouve, en 4 heures. Vraiment, on vient récupérer les highs et là, on s'est fait bien rejeter. On verra un petit peu ce que le Bitcoin aussi nous donne. C'est pas très très clair sur quoi on est en train de faire ici. Après, je pense que ce qu'on est en train de faire ici, c'est plutôt bearish. Vous voyez, en 4 heures, on est juste venu chercher la FVG et ensuite, boum, on se fait rejeter. Donc là, je pense qu'on va au moins chercher la FVG qu'on a laissée là et les liquidités. Donc, à surveiller. C'est bon pour notre short. Et puis voilà. Voilà un petit peu le topo pour aujourd'hui. J'espère encore une fois que ces vidéos un petit peu plus pédagogiques, vous les kiffez. Et je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. C'était Crypto Mignon. Ciao.